ambassadeurs de l'Union européenne, mesdames, messieurs, distingués invités, chers amis et chers collègues de Focal, bienvenue au lancement de Revivre, soutenu par l'Union européenne et axé sur le soutien au domaine de l'art et de la culture. Focal a 30 ans en cette difficile année 2025. 30 années de cheminement aux côtés des acteurs haïtiens œuvrant au changement, à la solidarité, au bien commun et à la célébration de notre culture et de notre créativité. 30 ans à soutenir par des financements et des actions diverses de valorisation la culture, les arts, l'économie créative, la protection et l'interprétation de notre patrimoine matériel et immatériel. Ne serait-ce que ces 10 dernières années, nous avons accordé chaque année entre 30 et 70 subventions directes dans le domaine. Après le séisme de 2010, nous avons lancé le projet de valorisation de l'architecture Gingerbread, qui a duré une dizaine d'années, et a impliqué les artistes et le public dans la compréhension de l'espace public, du patrimoine et de l'architecture vernaculaire. C'est aussi après le séisme de 2010 que la Smithsonian Institution a confié à Focal la gestion des fonds consacrés à la sauvegarde des biens culturels, y compris l'inestimable collection du Centre d'art. Il y aurait tant à dire sur tout ce que nous avons accompli dans le domaine de la culture et des arts, mais aussi sur la présence des arts et de la culture dans toutes nos actions concernant nos autres domaines d'intervention: l'éducation, la connaissance, le développement durable, les droits humains, les droits des femmes, la participation des jeunes à la vie culturelle et à la vie citoyenne. Tant à dire sur le difficile travail de faire renaître l'espoir encore et encore. Mais la route continue et l'histoire n'est pas terminée. Au tournant de nos 30 ans, donc, dans ce contexte angoissant qui est le nôtre, nous remercions l'Union européenne de cette opportunité qu'elle nous offre de continuer à affirmer le rôle des arts visuels, peinture, sculpture, cinéma, photographie, art vivant, la danse, le théâtre, l'artisanat, la musique, tout a affirmé donc leur rôle comme moteur de relèvement par un accompagnement global des acteurs culturels, appui financier, valorisation et renforcement des capacités. Les tragédies d'aujourd'hui font parfois oublier les difficultés du passé, mais il est bon de se souvenir de cette capacité que nous avons en nous, avec les artistes et forts de notre culture, à remonter la pente et à continuer ce chemin de bâtir l'espoir. Merci beaucoup. Haïti traverse une crise multidimensionnelle. Il y a certains qui disent pourquoi la culture dans cette crise. Pour nous, la culture reste essentielle. Et la culture devient encore plus importante dans cette période de crise. Parce que la richesse, la patrimoine culturel et artistique en Haïti est indéniable. Pour nous, c'est important de contribuer à promouvoir la culture en Haïti dans tous les aspects, sur la musique, l'art, la littérature, la poésie. Et je pense que nous qui
tant qu'étrangers, nous qui vivons ici, nous pouvons témoigner tous de la richesse culturelle qui existe en Haïti. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il y a des outils, la culture représente des outils importants sur plusieurs aspects. D'abord, on a l'outil comme résilience et de cohésion sociale. L'art permet aux individus et aux communautés de s'exprimer, de guérir et se rassembler. Les activités culturelles créent des espaces de dialogue, de solidarité et de reconstruction du lien social. Ensuite, c'est un moyen de préserver et de valoriser l'identité haïtienne. Surtout en ce temps de crise, il est essentiel de protéger le patrimoine culturel, la musique, la peinture, la littérature, les traditions orales. Tout cela constitue l'âme du pays. Un autre outil, la culture, c'est le moteur du développement local. À travers la culture, on peut générer des revenus, on peut créer des emplois, on peut offrir des perspectives, notamment aux jeunes. Et donc pour nous, soutenir la culture, l'artisanat, les artistes, les festivals et les marchés culturels, c'est également soutenir l'économie locale. Par exemple, ce que tu as évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle l'économie orange, peut représenter une source dynamique de l'économie et de la création d'emplois, qui offre aux jeunes une perspective. Il y a aussi un moyen d'investissement à fort impact. Parce que souvent, les projets culturels demandent un moyen relativement modeste, mais donnent un impact social significatif. Une activité artistique, un concert de quartier, une exposition peut transformer toute une communauté. Et le dernier moyen, c'est promouvoir la paix et la citoyenneté à travers la culture, le théâtre, le chant, la peinture, la danse. On peut transmettre des messages de paix, de tolérance et de responsabilité civique. Parce que nous pensons que la culture éduque autant qu'elle unit. Et ce projet, ce sont les raisons pour lesquelles nous avons conçu ce projet, l'Union européenne, avec Focal, parce que nous recevons de manière régulière des demandes des artistes haïtiens et haïtiennes, demandes de soutien. Et nous faisons le possible. Mais avoir un partenaire qu'on peut canaliser un soutien et orienter les artistes en Haïti vers vous, vers Focal, nous pensons que c'est une manière que pourrait améliorer notre soutien au secteur culturel en Haïti. Et nous espérons qu'un plus grand nombre d'artistes en Haïti pourraient en bénéficier. Et pour nous, c'est le début d'un chemin de travail ensemble, d'initiative, et nous espérons que cela sera un projet qui aura beaucoup de succès. Et ensemble, en soutenant la culture haïtienne aujourd'hui, nous investissons dans un avenir plus riche, plus uni et plus prometteur pour toutes les générations à venir en Haïti. Et je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour votre engagement, votre passion, et nous continuons ce chemin ensemble, main dans la main, vers une Haïti rayonnant pour sa créativité et sa diversité culturelle. Merci.
inspirant de Mme Lorraine Marbonez, directrice exécutive de la Focale. J'ai l'immense plaisir de vous présenter les grandes lignes du projet Revivre. Ce programme ambitieux étalé sur 3 ans a un objectif clair. On l'a déjà dit, revitaliser les organisations culturelles en Haïti. Le projet Revivre se veut une réponse structurée aux besoins du renforcement du secteur culturel en Haïti avec une visée claire. Accompagner, outiller et financer les acteurs culturels pour qu'ils deviennent de véritables moteurs de transformation au sein de leur communauté. Cette revitalisation s'articulera autour de 3 axes clés. Axe 1, promouvoir la diffusion des créations et de la culture, notamment en temps de crise. Ce premier axe vise à stimuler la créativité et l'économie culturelle et à valoriser l'économie orange en Haïti. Dans cet axe, nos actions se déclinent en 2 volets majeurs. Des conférences sur l'économie orange potentielle de l'art haïtien et des appels à financement pour des organisations de la société civile que nous nommerons OSC et les créateurs. Pour les conférences sur l'économie orange et le potentiel de l'art haïtien, nous organiserons 2 conférences publiques qui seront également retransmises en ligne sur les plateformes de Focale et de ses partenaires. Ces événements qui feront suite à nos 2 premiers appels à projets ont pour but de sensibiliser les jeunes aux opportunités économiques de l'art et de la créativité et d'encourager les organisations de la société civile à développer des projets innovants alliant art, développement économique, social et environnemental. La seconde activité de cet axe 1 est l'octroi de financement à tiers à des OSC et des créateurs. C'est en fait l'action principale de ce projet, un soutien direct au secteur culturel. Elle s'inscrit dans une logique de soutien au secteur culturel, incluant les OSC, des artistes et des artisans. Nous aurons 4 appels à projets qui seront diffusés sur les 3 ans du programme, pour un montant de 250 000 €. Le premier appel, doté de 100 000 €, financera 3 à 4 initiatives avec des subventions pluriannuelles allant de 25 000 à 30 000 $. Les 3 autres appels qui suivront seront chacun de 50 000 € et offriront des financements annuels de 10 000 $ par projet. Un jury indépendant composé de personnalités culturelles sélectionnera les initiatives. Voici un aperçu des 4 appels à projets qui seront lancés sur les 3 années de Revivre, chacun avec une thématique bien ciblée. L'appel 1 sur la thématique l'art et la culture pour la promotion des droits humains a une enveloppe de 100 000 €. Bénéficiaires, 3 à 4 organisations ou acteurs culturels. Les projets peuvent durer à un minimum de 24 mois. L'objectif de cet appel 1 est de sensibiliser la jeunesse aux droits humains à travers l'art, la technologie et l'accès aux services culturels. L'appel 2 a comme thématique la culture, témoin de notre avenir commun. Avec une enveloppe de 50 000 € pour 5 bénéficiaires en raison de 10 000 par bénéficiaire, les projets peuvent se faire sur une durée de 12 mois. Et l'objectif de cet appel 2, c'est de soutenir les initiatives artistiques autour de la mémoire collective, de l'inclusion sociale et de la démocratie. L'appel 3 se fera sur la thématique l'art comme vecteur du lien social, avec une enveloppe de 50 000 € pour 5 bénéficiaires également, projet à durée d'1 année. L'objectif de l'appel 3 est de renforcer la cohésion communautaire et créer du lien social à travers des expériences artistiques partagées. L'appel 4 sera lancé sur la thématique créativité au service du bien commun,
Encore une enveloppe de 50 000 € pour sélectionner 5 bénéficiaires qui peuvent être des organisations de la société civile ou des artistes. Et les projets doivent durer au minimum 12 mois. L'objectif de cet appel 4 est de soutenir les actions culturelles innovantes en faveur du bien collectif en lien avec les enjeux sociaux et environnementaux. L'axe 2 du projet Revive est de renforcer les capacités des organisations culturelles. Cet axe est dédié au renforcement et à la dynamisation des organisations culturelles à travers 2 types d'activités qui seront la formation en gestion culturelle et le financement pour le partage des bonnes pratiques. Au niveau des formations en gestion culturelle, nous proposerons des formations ciblées en gestion aux organisations qui participeront à nos appels à propositions. Un guide de procédure comptable conforme aux exigences de l'Union européenne sera développé et remis aux bénéficiaires pour assurer une gestion financière saine et transparente des subventions. Ces formations seront animées par le responsable du projet, constituant un outil primordial pour la bonne gestion des financements. Pour ce qui est des financements pour le partage des bonnes pratiques, 2 appels à propositions distincts, chacun doté d'une enveloppe de 25 000 € seront lancés pour financer des projets de partage d'expérience entre les organisations. Les formations proposées devront faire valoir l'expérience des soumissionnaires, leur capacité de rayonnement régional et un descriptif détaillé de la formation. Les financements vont varier entre 6 000 à 7 500 $. Les thématiques prioritaires pour la gestion seront la gestion de conflits à travers l'art et la diffusion de l'art en contexte de crise, incluant la communication. Le dernier axe du projet Revive est de mettre en lumière les valeurs de l'Union européenne. Toutes les initiatives subventionnées via Revive intégreront un volet de visibilité et d'ancrage des valeurs de l'Union européenne. Un plan de communication robuste soutiendra ce programme. Ainsi, nous aurons des sessions d'information régulières sur les appels à projets, la production d'un guide de communication dédié aux OSC bénéficiaires, la réalisation de films documentaires pour valoriser les projets soutenus et leur impact concret. Ce volet essentiel vise à mettre en lumière les valeurs, comme je l'ai dit tantôt, les valeurs fondamentales de l'Union européenne, et je cite, inclusion, diversité, démocratie, et vise à renforcer leur résonance au sein de la société haïtienne. Sous le leadership de Focal et de la direction de Focal, avec tous les collaborateurs de Focal et avec le soutien des cadres de l'UE, nous avons beaucoup travaillé pour la concrétisation du projet Revive que nous lançons aujourd'hui. Il est donc particulièrement gratifiant pour moi de pouvoir partager le calendrier de lancement de cette première année du projet, dont voici les dates clés. Donc aujourd'hui, c'est le lancement du projet Revive, le lancement officiel, et vendredi prochain, le 18 juillet, marquera l'ouverture officielle des appels 1 et 2. Les 23 et 24 juillet prochains, nous aurons des sessions d'information détaillées sur ces appels. Le 18 septembre, ce sera la clôture des candidatures pour l'appel 1, tandis que la date retenue pour la clôture de l'appel 2 est le 31 août. En septembre, nous aurons lieu les sélections des projets et les formations initiales. En octobre, ce sera le lancement officiel des projets sélectionnés. Et en novembre, nous tiendrons les 2 conférences sur l'économie orange. Je profite pour inviter tous les intéressés à suivre les réseaux de Focal et de la délégation de l'Union européenne pour connaître les dates précises et les différentes activités ainsi que les conditions de participation. Pour finir, je veux bien rappeler que dans nos dispositions d'accompagnement envers les organisations de la société civile, artistes et artisans qui chemineront ensemble aux côtés de la Focal de l'Union européenne, le programme Revive représente bien plus qu'un simple dispositif de financement. Nous sommes disposés à travailler pour faire de Revive un véritable catalyseur de transformation, un espace où l'art, la culture et les valeurs humanistes convergent.
parce que nous aspirons ensemble à bâtir des communautés plus fortes, plus résilientes et plus créatives en Haïti. Merci sincèrement de votre attention et de votre engagement précieux aux côtés de Revive. Donc, message moi pour le ministère là. Donc déjà moi t'ai déjà et si toutefois nous t'ai mettre un monde en soi-disant un groupe de monde qui compétent pour faire tant travail ça. Donc moi c'est encore plus mieux de façon pour une telle situation pas répéter comme ça avec cas spéciaux parce que majorité élèves m'pas dit tout passer dans 9e et seconde de tout. Donc qui ça qui cause nous pas jeune fiche. Donc c'est message ça que nous t'a fait passer. Si toutefois tu as plus et monde qui compétent dans le travail ça, il est encore mieux pour nous. Pour ça pas répéter encore. Effectivement, moi c'est une et monde qui dans cas spécial. Donc moi pas qui raison qui cause et moi fait parmi élèves qui dans cas spécial parce que moi dans le lycée Toussaint Louverture depuis dans 7e jusqu'à la philo. Et l'IRA pour me faire moyenne 6 monsieur dans le lycée. C'est plus moyenne 7 moyenne 8 moi faire dans le lycée Toussaint Louverture. Vous comprenez? Je te dis que me bloqué dans seconde. Et là me dans seconde, moi j'étais premier ni dans premier contrôle là, ni dans deuxième contrôle là. Deuxième contrôle là me fait moyenne 8,42. Donc, je ne sais pas pour quelle raison qui fait que je n'ai pas une fiche et je suis passé dans 9e. Quand je examen, pour moi, l'examen n'est pas compliqué. L'examen m'était bien passé. M'était bien composé pour l'examen. Monsieur Simbaba nous dit, monsieur, je suis préparé pour le lauréat national. Je suis préparé pour le lauréat lycée Toussaint Louverture. Vous comprenez? Et ceci est bien composé. Moi, bien composé, assez bien. Tout ça qui est compliqué pour moi, c'est parce que je n'ai pas eu toute pièce dans l'école. Je viens de composer dans le cas spécial. C'est ça qui est plus dominé, monsieur l'examen. Mais l'examen n'est pas un examen qui est si difficile que ça, mais nous avons fait ça, nous sommes capables de même. Bien que ce n'est pas tout nous faire, parce que nous avons joué une barrière qui est difficile en pile pour nous. Mais tout ça que nous faisons là, c'est parce que nous trouvons mon cas que nous sommes supposés là, parce que nous sommes droite, nous sommes normal dans l'école là, pour nous composer des jeunes fiches normales. Je suis toujours dit que depuis que vous faites cas spécial, vous n'avez pas de jeunes fiches, vous n'avez pas de résultats, ça fait difficile pour moi. Et ça fait un bon impact sur moi. Bon, en fait, garçon et garçon, c'est comme ça, c'est ça que je ne peux pas crier. Mais quand même ça fait mal parce que moi à l'école moi passé dans de l'eau. Bon en fait, moi obligé québécois mais quand même composé. Ça fait un pile impact sur moi. Depuis dimanche, moi yo te dit pour nous venir des fiches dans le lycée Oasis l'aventure. Donc nous avons des fiches là. Et là que y a cité non mais il y a des élèves dans le lycée qui jouent une fiche oui, mais il y a un pile d'élèves qui pas jouer une fiche tout. Donc là que non pas cité, moi crier en pile. Moi faire toute nuit à prier. Je suis moi pas préparé du tout. Ça dit pas faire révision du tout et puis dans lundi ils dit nous comme ça pour nous retourner dans le lycée Oasis l'aventure. Donc les que me retourner et moi pas jeune fiche encore. Donc ça était vraiment tracassé et moi t'a crié et puis après tu gagné un membre dans le ministère qui était pas dans le lycée Oasis l'aventure et puis il dit monde qui pas jeune fiche et font façon pour monter dans le lycée national de Pétionville là. Donc je pense qu'il a fait nous composer. Et ceci nous est arrivé à monter, vraiment vrai, ils ont fait nos composés et on a fait de cas spéciaux qui nous fait partie. Manque de compétences qui fait que m'a vivre dans situation ça parce que gain plus fort monde qui travaille dans le ministère yo supposé prendre retraite parce que gain ba pas faire encore. Yo fin comme si manquer pour faire, c'est ça qui fait comme si non pas monter sur le ministère, c'est comme si gain monde qui trop grand monde, gain petit jeunes yo mettent tout qui pas compétent qui yo mettent dans travail là. C'est ça qui fait que on a subi toute bagaille ça. Donc message moi pour le ministère là. Donc déjà moi t'ai dit déjà et si toutefois nous t'ai mettre un monde
en soi-disant un groupe de monde qui est compétent pour faire tant que travail ça. Donc moi c'est encore plus mieux une façon pour une telle situation pas répéter comme ça, avec cas spéciaux. Parce que la majorité élèves, je ne dis toutes, passent dans 9e et seconde de tout. Donc qui ça qui cause nous pas jeunes fiches. Donc c'est le message que nous avons fait passer. Si toutefois tu as plus de monde qui est compétent dans le travail, ça, il est encore mieux pour nous. Pour ça, pas répéter encore. Bon, qui me dit tout le monde bonjour, merci parce que nous là, nous comprenons ça veut dire déplacer la presse parce que nous-mêmes, nous, c'est le même métier en affaires. Merci parce que là. Au fait, le compas, notre patrimoine compas, va gagner bientôt 70 ans. Et si nous avons tourné 20 ans avant, nous songeons en 2005 exactement, et Richie, l'excellentissime Richie, il était fait un compas, un album qui était relé à Pivite compas. Et c'est toute une littérature qu'on a dans Bigot et Rommel, des férus d'histoire de la musique, d'histoire en général. Eh bien, monsieur Téfon, vraiment littérature compas. 20 ans plus tard, j'ai l'impression chaque fois dans les musiques, ça, elle est encore d'actu et c'est une grande page de notre histoire compas. Pour les 70 ans compas, est-ce que nous-mêmes, dans la radio-télévision Caraïbe, nous avons arrêté sans rien? Jamais, au grand jamais. Et Femme Batagon Max, Femme Batagon Patrick Ponsignac, Femme Batagon Ricardo, Femme Batagon Roumel, Femme Batagon Ted. Donc, nous, là, matin, pour nous dire que oui, on va célébrer les 70 ans du compas. Et par rapport à un paquet d'activités, nous allons le faire là. Mais si nous voulons rapidement quitter, nous disons que compas, il n'est pas seulement dans la tête, nous, il est dans le pied, nous tout, parce que il y a des mariages que Michel a animé. Première danse, c'est un compas. Il y a des gens qui te rencontrent ménage, c'est pendant un petit restaurant dansant, ils te dansent un petit compas. Compas dans Jean a écrit, compas dans Jean nous dansel, compas dans Jean nous parle, et moi-même qui suis animateur, compas Gonjon animé, donc compas Gonjon lié. Mais année ça, particulièrement, nous-mêmes nous avons l'autre regard sur le compas. Pour qui ça, nous allons regarder peut-être dans la programmation de nous allons voir ça rapidement avec Max. Et nous avons fait une masterclass pour nous connaître qui est au monde à jouer comparé. Est-ce que Jacques Sauverjean prend Je l'aime à mourir de Francis Cabrel et puis monsieur mettait le nom note. Est-ce que c'est ça qu'elle est comparant? Est-ce que ça Bédina joie? Est-ce que c'est l'écrit les comparants? Est-ce que ça connaît à Michel Guillaume monté et son ben? Est-ce que c'est ça que les comparants? Donc je pense que nous obligés, on fait une petite réflexion sur ça, une petite masterclass sur ça. Et puis Max, les miens matin, je dis, nous faisons Cover Night. Cover Night, c'est côté que un paquet de hits compas, il y a des gens qui remet Gentil Coco fait là, il y a des gens qui remet Jean Daoudou Basket chanter là. Il y a des gens c'est Skachao, il y a des gens c'est System Ben, il y a des gens c'est Jakut, il y a des gens c'est T-Vice. Donc tellement il y a des hits compas, ou il y a l'impression on soirée Cover Night, pas seulement suffit, mais il faut qu'il y ait un commencement. Donc Max, je suis content de parler avant et je vais passer rapidement au microphone pour dire ça va exactement tant que j'ai sauté à dire. Merci Greg, merci à chaque collègue journaliste qui fait déplacement aujourd'hui pour venir à la conférence de presse là. C'est avec plaisir que nous recevons nous. Je vais continuer sous même lancé Greg là pour me dire que au niveau de l'administration Radio-Télévision Caraïbe et plus particulièrement dans la section culturelle là, nous théoué année ça a fait pas 70 ans. Et nous disons que si nous en 70, c'est que nous avons 5 ans de 75 là. Côté que compas pral gagner 3/4 de siècle. Nous dit tête nous aujourd'hui nous pas arrêter comme médias pour nous propose ignorer un ensemble de problèmes qui gagnent dans compas. Aujourd'hui compas a fait face à des défis innovation technologique, défis monétaires parce que compas est-ce que les rentable assez, défis de littérature, défis d'impact. Aujourd'hui est-ce que nous fait une évaluation pour nous dire qui impact genre de musique que nous avons fait au gain sur société côté nous vivons et face à tout défi ça nous dit tête nous
fêter 70 ans compas, pas qu'à une simple célébration qui fête autour de une soirée dansante. Nous décider, en tant que médias, ouvrir porte nous et collaborer à plusieurs autres médias pour que nous posions en pile questions en dedans compas et permettre que ensemble nous mettions projecteurs sur un ensemble de problèmes qui gagnent dans compas et garder ensemble avec plusieurs aînés qui solution nous qu'a proposé. C'est ça que fait sorti 21 pour arriver 26 juillet, n'a converti toute émission RTVCO dans des panels de débat autour de compas. Et l'agenda que nous allons présenter nous là, l'a présenté exactement ça que nous gagnons comme objectif pour que nous vraiment mettons projecteurs sous ensemble de défis et de problèmes que nous rencontrons en dedans compas. Nous avons commencé lundi cap 21. OK, lundi cap 21 juillet, nous gagnons une émission forte qui fait entre midi 30 et 2 heures, qui c'est Agora. OK? Entre midi 30 et 2 heures, et non, bon, prendre Matin Caraïbe de préférence pour me commencer. OK, Matin Caraïbe fait avant. Et lundi 21 juillet, dans Matin Caraïbe, qui son panel qui a renforcé avec présence Caleb Deramo, n'a abordé ce sujet ça qui c'est l'histoire du compas de 1955 à nos jours. N'a bien comme invité principal Dickens Prince-Civil et n'a essayé pendant des matinées ça parler de histoire compas, parcours parce que nous avons une sortie qui fait nous arriver là 70 ans. Donc n'a essayé de parler de l'histoire là. Il y a des débats et qui pas fait mais qui fait quand même. Il y a des gens qui disent oui compas fait mais il était là un peu avant 1955. Il y a des gens qui disent oui, nous décidé de créer compas direct en 1955, mais premier j'ai commencé en 1957. Donc c'est un ensemble de questionnements pour nous faire parce que si nous-mêmes nous gagnons compas comme patrimoine, nous ne pouvons pas quitter ces gens qui viennent décider pour nous. C'est pour un étranger qui va dire OK, vraie date là c'est 1955, 1957 ou bien plus avant. Donc sous panel ça, on a bien pour nous discuter de sujet ça. Donc mardi 22, on a gagné compas ondes et vibrations, 70 ans de compas à travers les médias. Comme intervenant, on a gagné Franz Duval qui a ensemble avec nous sous panel là. OK? Jeudi 24, on a gagné Tony Lamotte comme invité. Et sous panel là, on a gagné Denel, Richcard et Yassou. Vendredi 25, c'est un panel ouvert, côté que on a essayé de faire synthèse tout sujet pendant semaine. Ça, nous sommes ensemble avec moi là, non? Ça qui a fait dans Matin Caraïbe. Nous allons regarder immédiatement après Matin Caraïbe, émission Agora. OK? Dans émission Agora sur Matin Caraïbe, rapidement. Que je pense que c'est panel qui pi varié. Lundi 21 juillet, nous avons gagné compas et modernité, miroir d'une société en mutation. Intervenant principal, c'est Fabrice Rousier. Sous panel, là, nous avons gagné Waltz Lenné, Roro de Djakout. Nous avons gagné Richardson Bigot, Joël Acoustique, Mackinson Brutus, Valben qui sont artistes et Bertoni Havana. Mardi 22, compas, miroir d'une société, regard croisé entre anthropologie et sociologie. Sujet intervenant principal, c'est Henri Jean-Louis. Nous avons bien comme panélistes Kirby Toussaint, Cisco, Vanessa Jeudi, Ralph Jean-Baptiste et Maestro Johnson Saint-Cyr. Mercredi 23 juillet, nous avons gagné compas et sonorité de la production à la diffusion. Intervenant principal, Joël Widmayer. Comme panéliste, nous avons gagné Bobby Denis, Brown Louis-Charles, Elove Pierre, Gary Saint-Joie, Jean-Raymond Lecomte. Jeudi 24 juillet, nous avons gagné contribution des acteurs culturels, animateurs et DJ à l'évolution du compas.
Panéliste principal, Philippe Saint-Louis. Autres panélistes, Marc Anderson Brigard, Johnny Salikou, Bernier Sylvain BS, Richard Deville et Trésil Kemissa DJ. Vendredi, pour nous clôturer, nous avons gagné compas et innovation technologique, moderniser sans trahir l'âme musicale comme thème. Intervenant principal, John Boisguené Tech Tech. Nous avons gagné Ricardo Nicolas comme coordonnateur. Et puis nous avons gagné Baudry Jean Sauvenel pour parler de influence intelligence artificielle sous compas. Réginald Georges pour parler de comment que nous avons moderniser compas pendant que nous prenons soin sous qualité image que nous vendons sur les réseaux. Et puis nous avons gagné Clevens qui est un jeune musicien. Nous avons gagné Huglin Jérôme qui est sous panel ça et Guy Wewe. Donc ça c'est pour Agora. Nous avons gagné des panels variés avec des interviews artistes et musiciens qui ont fait dans deux émissions principales. Une c'est dans Canal Musical que M. Brigard Anderson présentait et l'autre là c'est dans Caraïbes by Night qui fait entre 10h et minuit. Pour activités qui en dehors de studio, vendredi 25, nous avons gagné un atelier de formation, une masterclass autour d'une question fondamentale qui est en musique compas. Qui point commun qui gagne en toute musique que nous attendons, qui pas sont les mêmes gens, qui pas les mêmes accords, mais par contre toutes les compas. Est-ce que on recette qui ça recette là? Et pour nous discuter ça, c'est un panel ouvert, admission gratuite. C'est Keke Belizer qui a présenté le panel ça avec Albert Chancy. Formation ça l'a faite dans le Centre culturel Brésil et l'enfin formation participants ont obtenu un certificat qui dit que dans le cadre de 70 ans qu'on part, ils ont suivre une formation qui permet qu'à identifier qu'il est en musique compas. Vendredi 25, dans la soirée, à 6h, nous avons gagné un cover night. C'est une soirée d'interprétation de musique compas, 21 au total, et cover night ça a fait dans Aioli Resto. C'est une soirée qu'a fait lui-même là une soirée payante et prix pour participer là-dedans c'est $20 US. Samedi pour nous clôturer l'activité à samedi 26 nous avons Farless Icon Resto et c'est là que nous avons fait un panel ouvert côté journalistes de plusieurs médias qui viennent pour nous parler et discuter autour de problèmes réels que compas a confrontés. Donc, lui-même l'a fait entre 1h et 4h de l'après-midi. Nous gagnons un samedi tout, ramassé, qui a accueilli sous panel il y a Brigard Anderson, qui supposait gagner David Dupoux, et on l'a invité que nous pouvons les dévoiler. Nous pensons que c'est ensemble d'activités ça qu'a fait du 21 au 26 et c'est ensemble d'activités ça qui constituait projet ça que Radio-Télévision Caraïbes présenté sous thème général compas d'hier à demain, tradition, mutation et innovation. Merci. Monsieur Bilmax, qu'on est en passer, monsieur l'homme, Ricardo Nicolas. Merci beaucoup, Greg. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bienvenue dans le cadre de la conférence Tasmassa. Merci pour l'initiative ça. Radio-Télévision Caraïbes, vous l'avez compris. T'es voulu sauter le pas et justement saluer 70 l'année compas direct. On dit compas direct, déjà ça fait polémique parce que compas direct, compas love, compas mamba, toutes ces compas. Et Breg t'a dit comme ça. Et justement, je vais me faire un peu le perroquet de Marc Anderson Brigard, parce qu'à chaque fois, je vais revenir à ce qu'il a dit. Moi, je fais ça, moi, je reprends des gemmes. Déjà, sur le fait que quand nous prenons l'initiative pour faire activité, ça, nous rendons compte de yon bagaille. Ça fait 20 ans que quelqu'un qui s'appelle Jean-Richard Herrera décidé de faire un album, Happy 50 Compas,
avec un titre éponyme qui Guedaben Souli justement comme chanteur et collaborateur. Et d'ailleurs, c'est avec ça m'a fini, je veux dire, c'est avec parole, musique, ça on ne s'est pas rendu compte, mais ça a fait 20 ans. Ça a fait 20 ans. Ça a expliqué longévité Richie, tout dans le business, ça a expliqué un pile d'autres bagailles, mais ça fait 20 ans que il y a un groupe artiste, il y a un artiste en particulier qui réunit des autres artistes sur un album Happy 50 Compas et qui portait des revendications. Je dis, la question reste entière. Est-ce que les revendications ça yo encore d'actualité? Bon, c'est ni moi ni vous. Chacun de nous connaît réponse ça déjà. C'est peut-être la première chose. Et un autre point qui peut être extrêmement important, c'est cette question d'intergénérationnalité et son point que Max insistait sur en pile. Est-ce que musique Bridgina joue avec Cadillac là c'est compas? Est-ce que McDonald Ben continue à jouer compas? Est-ce que je vais citer un nom, non pas pour ajouter au malheur du monde, mais parce que je l'aime bien? Est-ce que le monsieur là, est-ce que lui aussi il fait du compas? Et ça c'est Bigo ou qui est-ce? Est-ce que lui aussi il fait du compas? C'est vous-même qui dit le break. Donc c'est des questions qui légitiment pour nous, mais des questions intergénérationnelles là, ils sont points extrêmement importants sous édition ça que Radio-Télévision Caraïbe voulait organiser autour de compas ouais qui sa génération est proposée. C'est pas un bail qui est nouveau. Nouvelle génération, c'est toujours un slogan difficile dans compas. En 70, c'était une nouvelle génération, il y en a qui t'a proposé une nouvelle génération. En 80, c'était une nouvelle génération. En 90, en 2000 et jusqu'à aujourd'hui, nous de moins en moins parler de nouvelle génération, mais il y a encore à chaque fois l'essence de nouvelle génération dans ça. Merci Max qui saute rappeler le calendrier, mais je pense que le calendrier sera disponible en ligne aussi et que toute journaliste sur Apkajouni. Donc on a décidé de année ça lancer un concours pour nous dire 70 l'année qu'on pas qu'à passer comme ça. Et justement, je reviens sur une chose. En 2018, le reggae de Bob Marley, de Burning et de Spear et l'autre monde comme ça, le reggae devient patrimoine culturel immatériel. Il n'y a pas de 70 l'année. Il n'y a pas de 70 l'année, reggae fait dans les années 60 et en 2018, ils ont décidé de monter le reggae au rang de patrimoine culturel immatériel. Le compas est un patrimoine haïtien, mais le compas est aussi un patrimoine culturel immatériel mondial. Et je pense que c'est un point extrêmement important parce qu'à chaque fois qu'on dit compas c'est patrimoine, j'ai l'impression que certains ne savent pas en réalité ce que cela signifie. Il y a plusieurs points qu'il faut qu'on voit lorsqu'on dit patrimoine culturel immatériel mondial. Déjà, promotion en fait plus facile. L'autre côté, il y a l'autre monde qui prendre pour adapter les faits, tout ça, nous connaissons. Lui permettre plus de diversité, etc. Donc, je dis en 2010, je me pose personnellement la question, est-ce que compas, Paris, est-ce que c'est pas ça lié? Est-ce que c'est pas un patrimoine culturel immatériel mondial? Je pense qu'on en est là et qu'il faut qu'on accepte de dire la chose comme ça. Voilà. Je t'ai proposé que j'avais fait un long texte aussi, c'est pas faux article avec les pitos. Non, mais je préfère retourner sur parole Sayo de Richie et peut-être un peu le nano à ouais que de 2005 à 2025, pas de gros bagailles qui bougeaient. La musique a commencé comme ça, nous ne pouvons pas chanter le nom parce que nous avons réflexe chanter parole, nous connaissons déjà en musique. C'est en 1955. Foisé légumes, t'es 10 pour 5. Je trouve que c'est très poétique. Foisé légumes, t'es 10 pour 5. Il y a un jeune garçon qui crée les mots, créé compagnon la coupe. Influence tante latino, laisse pas de programme pile radio. C'est époque Isaël, ça y est. Le premier nom qui cité dans l'article ça, dans le texte ça. Il t'a demandé ça y est. C'est pas la première fois qu'on fait l'histoire. L'indépendant du premier peuple noir. Mais grâce à ce que le monde font l'autre exploit, parce que c'est lui qui bat le compas. Chaque jour, il répéter ça. 70 ans après, on continue à répéter, même pas jamais qu'on valait ça. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Compas a 50 ans, c'est ça le dit en 2005 et en 2025, nous obligé de dire. Compas a 70 ans, il faut que j'aime changer dedans, à moins que le fait de ne pas ouais. Compas encore édenté. Compas a 70 ans, figure beaucoup de pli. C'est ce qui se disait en 2005.
Influence de vin américain, mini jazz tombé fait quinquin, en pile orchestre et défilé, bon, son musique qui tape extrêmement longue, si on cité toutes, mais parmi eux, on cité les Loups Noirs, Ambassadeur, Chle, Bossa, Magnum, Skacha, Tabou Combo, les Difficiles de Pétionville, Gypsy, Dipi, Scorpio, et bien sûr Septembre, Tropicana, frère des gens. Et encore une fois, la problématique revient. Si je dis à ne monter en ville déjà, ouais, tout ça, tu as dit, à la nouvelle génération, il faut vraiment faire attention. Et il dirait surtout au gouvernement de protéger nos talents. Je le dis sans vouloir fâcher personne. Je pense que 70 ans du compas, c'est bien que ça soit l'initiative de la RTVC, mais je me demande aussi où est passé monsieur, entre guillemets, l'État, où est passé le ministère de la Culture, où est passé le ministre de la Culture dans ce pays. Ça fait moi-même 10 ans de carrière comme animateur, comme journaliste culturel. Je me suis posé cette question en commençant, en ouvrant mon micro pour la première fois. Et je pensais que c'est une bonne question pour moi, Jean-Claude Riposti. Où est passé le ministère de la Culture dans ce pays? Où est-ce qu'on va porter le compas? Et qui ça cap fait pour 70 ans compas? En attendant, nous, on a lancé l'hostilité. Rendez-vous avec nous donc du 21 au 26 juillet pour ces 70 ans du compas direct. Merci beaucoup. Bon, et une belle page d'histoire là, et vous n'êtes qu'une histoire. Alors, il y a un bagage, Ricardo Soutilam, avant question de commencer, je retourner sur lui, c'est que je t'ai parlé de reggae. Nous sommes moi-même avec Bello, nous avons un workshop Kingston, la capitale de la Jamaïque, et nous avons visité Kai Bob Marley. Est-ce que nous connaissons qui ça fait avec Kai Bob Marley? Ils font un musée. Et ça qui est intéressant dans le musée, lorsque tu visites Max, et puis un coin fumeur, tout n'est que tête en bas. En bas, tout tête en bas. Mais, moi, les Bob Marley, c'est pour ça, à Kai Nemour. Est-ce que nous pensons Kai Nemour, nous, aujourd'hui? Nous avons préféré, justement, nous-mêmes, Radio-Télévision Caraïbe, nous avons préféré faire le lancement activité ça, Martissan, Kai Nemour. Attendez bien, hein? Côté Bob Marley, on fait de Lyon musée. Côté Nemour, territoire, son zone de non-droit. Est-ce que vous comprenez la différence en bas là? Entre-temps, on a plein de questions. Allez-y. Joe, ou bien Joe Nemour? Merci. Bonjour tout le monde. C'est Michel Joseph, on travaille pour Radio-Télévision Caraïbe. Et moi, je voulais saluer l'initiative ça que toute équipe là prend et nous souhaiter nos succès. C'est vrai, peut-être pas un atelier de travail ou bien on sait le panel de discussion qui permettre que plus de questions posées. Même je voulais profiter de conférence lancement ça pour me poser une question, mais surtout à au même break, pas aussi vieux que le compas. Bon, encore moins Ricardo Nicolas qui sont cité 10 ans de carrière que gagne comme animateur culturel. On sait 20 ans de plus. Exactement. Donc, Sam Vlemando, regard, je dis c'est avec qui sentiment que vous avez vécu 70 ans compas, on considère l'autre fin commencer comme jeune animateur et qu'on y a par rapport à ça, nous gagne comme proposition dans le texte, dans le son et dans tout ça qui vient pour avec compas. Est-ce que au fil des temps, Brigard pas vient tomber dans la routine par rapport à manque qui gagne dans la production et dans l'offre dans l'industrie musicale en Haïti? Effort côté qu'on fait, par exemple, pour analyser une musique, ça gagne 20 ans. Est-ce que c'est même effort ça qu'on va faire aujourd'hui? Ou bien, aujourd'hui, il y a plus de moyens, mais nous faisons moins. Et ceci à plusieurs niveaux. Mais nous avons été dans le compas, puisque nous avons un contexte 70 ans. Donc, c'est qui ça a sentiment yoye, je dis, ou même comme professionnel, est-ce que vous estimez qu'on grandit avec compas ou bien ou casser tête tournée? Ok. Depuis on dit au-delà de ce qui existe, on fait autre chose, c'est que quelque part, dans le bon ou dans le mauvais sens, on avance quelque part. Nous sommes des petits jeunes, il y a des gens qu'on a fait des réflexions, analyses ou compas. Et des gens que peut-être en pile nous là te connaît, mais notamment Roumel et qui te connaît on est un coup de jeu selon
selon qu'on a posé problème par rapport à Texio. L'aime son on est tant coup fait Félix Lamy qui influencé vraiment l'école d'animation en Haïti. Eh bien, fait toujours qu'on a posé problème production compas, problème texte compas. Et l'aime on est que peut-être Ricardo est entendait, très jeune, c'est Joe Damas. Et Joe, tu as posé même problème. Moi-même, j'ai une chance, ouais, Ricardo te dit tout à l'heure, on paquet de monde qui dit je suis de la nouvelle génération parce que il fait musique 10 ans plus tard. Mais on regarde qui ça, texte lui a poté, texte lui a proposé plus que ça que tu as avant. Pas grand chose. Et si vous voulez me donner un carnaval avec Michel. Le conseil de carnaval, nous avons écouté, a été fait il y a 20 ans déjà. Côté la palais de route, maman, tout nous songeons à ça. Et si vous songez côté que il y a un groupe dans Chandelle qui était Cafou et dès qu'on a parlé de Cali West, tout le monde vient monter en US. Eh bien, 20 ans plus tard, on a comme l'impression que cette société n'a pas tellement bougé. Ça veut dire, musique là, essayer de faire revendication, porter bien haut, ça pile dans le monde, dans le quartier populaire, au senti très bas. Et animateur, justement, Michel, pour me rester dans bien fond des questions là. Lui, des fois, il n'a pas trop gros choix, sinon, et à chercher musique qui porte revendication pour proposer à mon capitaine. En même temps, on a font tri, un peu bon, on connaît pas paquet d'animateurs là. Des fois, on dit, je dis à la qui ça m'emballe. Est-ce que faut m'emballe musique qui est très festive, musique qui fait mon rêver, musique qui a dit mon lever, on allait tant que Jean John Stibouinage te fait, même si je ne pas fait compas, mais dans style par là, dans racine. Les deux nous qu'a fait lignon qui a montré ça nous sur la terre, mais quand l'autre tout, on dit bon me proposer on dit playlist, côté que justement son petit tonton cap tombé, son petit Alan Cavé cap tombé, mais quelque part justement son petit comparo quelque part justement pour mes 30 ans de carrière, Michel, j'ai vu des artistes, j'ai rencontré des artistes et me pensais chaque temps malgré que le pays a tout fait mais au fait il faut man, pensez au fait c'est vrai que quelques côtés ou pas qu'à jouer pile bagaille pour proposer. Mais je pense malgré tout, malgré blackout, malgré insécurité, je pense que les artistes haïtiens ont un mérite. Bonjour tout le monde, non c'est Fabien David, photographe Ticket Magazine et animateur à l'émission de L'école Lagué. Question pour moi, c'est que nous avons de nous parler là, mais moi nous avons un panel qui peut parler de compas direct comme genre, par exemple, les monter sur Spotify, les monter sur iTunes, et puis pour chercher compas direct. Est-ce que nous pouvons créer un panel sur ça pour nous capables de écrire mon nom, bien monde qui est responsable de ça, pour qu'on pas direct là tourner en gens sur plateforme streaming. Merci un peu pour la question. Hein. Et je pense que la réponse à la question là, les chita dans Agora, vendredi 25, dans un panel qui a parlé de compas et innovation technologique. Son panel qui a regroupé défis et compas face à l'intelligence artificielle, compas face à exigences en termes de qualité d'image, compas face à exigences sous marché international là, présence dans world music là. Donc panel ça c'est exactement dédié à type de problématique ça. Bonjour, non pas moi c'est la France Hubert, étudiant en sciences informatiques. Moi j'ai une question et puis tout le monde moi me poser. Question pour moi jusqu'à avant de commencer m'a dit merci pour l'initiative ça et créateur compas tout et ensemble avec artistes qui travaillent pour promouvoir compas. Moi remercie et féliciter m'a encourager pour continuer faire travail là. Mais question pour moi c'est est-ce que pas une possibilité pour nous institutionnaliser compas, pour nous permettre compas venir servir avec la société. Tant que créons l'école qui est capable
non seulement après mon écrit, danser et jouer compas, et deuxièmement, pour nous permettre qu'on ait un espace culturel pour lui-même, qui est capable de regrouper environ pour 10 à 15 000 personnes dans un spectacle compas. Donc, comme ça, si tu as une possibilité pour ça, moi, compas est plus utile avec la société haïtienne et tu as promouvoir la jeunesse dans la direction positive. Et je vais commencer d'abord par aspect danse-là, peut-être Ricardo avec Max a gardé l'autre aspect. Et c'est un bagage qui toujours dérangé à chaque fois mal couvrir un événement, un grand événement, par exemple, sur le Haitian Music Festival, qui c'est un événement qui est sur Billboard Florida, ça fait son gros bagage lié. M'a regardé, ils ont choisi des danseuses qui pour accompagner, que ce soit Karimi, elle qu'on fait gros show, que ce soit T-Vice, que ce soit Jacout et Harmonique de nos jours, ou Impossible, n'importe quel groupe. Et puis, on va estimer qui ça? On va regarder, c'est des gens qui ont fait des chorégraphies, mais qui ne répondent justement à ça nous vendre comme compas. Mais heureusement, certaines écoles de danse, que ce soit des gens qui fait New World Beat, des gens qui fait Afro, et ils fait danse Afro-compas, ils mettent compas, si vous voulez, dans ça, il ne va pas prendre ces gens. Donc, je pense que c'est une très belle bagaille. Je me songe dernièrement, on a bon, qui c'est mon nouvelle, c'est Stanley et Tantan. Mathéus, Stanley Mathéus. Eh bien, monsieur, t'es commencé à garder en tant que danseur. Comment compas, t'es cagé, une danse propre à lui-même. Donc, moi, c'est quelque part, il y a quelques petits efforts qu'a fait sous compas pour comment nous danser compas. Cependant, sans avoir été à l'école, moi-même, ou même, Ricardo, Max, tout le monde qui est là, les nals dans un petit restaurant dansant, regardez, je ne vais pas mentir, on va aller des cas au Beauville, nous faisons des cas au nom, nous ne connaissons pas si c'est lui qui danse compas, mais parce que quelque part, le compas est un rythme dansant. Et nous-mêmes, nous choisissons partir encore nous pour nous danser compas, nous choisissons pour nous danser avec ceinture. C'est justement ça, c'est côté danse. Côté le bail, on regarde, je connais Max Ricardo qui s'en garde sur ça. Merci Blake. Moi, je ne vais pas dire un peu de bagaille déjà. Merci pour la question. Je vais être méchant parce que par moment, le ne pas dire la vérité. Nous souvent entendons que nous avons tenté institutionnaliser des initiatives dans le pays, notamment, par exemple, Romel Pierre qui est d'accord avec moi sur ça. Nous faisons un paquet de batailles pour institutionnaliser le carnaval haïtien. Ça que pas jamais fait, toi et moi, nous savons, toi-même tu sais. Pour qui ça n'est pas fait. Je pense que par moment, pas que l'autre tendance entre guillemets musicale qui est institutionnalisée pour nous dire qu'il y a une institution qui dit que c'est comme ça qu'on peut jouer ou pas. Il y a une communauté, évidemment. Il y a une communauté, ancienne génération, nouvelle génération. Ils ont créé des passerelles. Et c'est ça qu'il faut aussi qu'on rappelle. Pas qu'il y ait un pile passerelle, pas qu'il y ait un côté dans le pays. Mon cas, Jean RTVC décidé de faire ça. Kabinchita parler pas. Nous beaucoup jamais d'accord pour nous à côté de au-delà de institutionnaliser, beaucoup d'accord pour nous rendre bagarre scientifique. C'est pour ça qu'on va se poser la question sur quelques qui fait jouer compas. Faire jouer compas. C'est ça qui est question qui est primordiale. Donc pour moi, c'est que nous obligatoirement besoin institutionnaliser le compas et c'est la chaque pour nous demander qui est là dedans pas connaît tout le monde dit pas la donne mais gon et chama un côté qui existait c'est un coup son bagaille imaginaire mais nous tous d'accord que gon côté quelque part gon société secrète qui est chemaï et ça déjà c'est une bataille que nous devons ouais avant toute l'autre bagaille. Et n'a pas prend une dernière question et avant que nous passer place à Baye Max et qui va recevoir peut-être cadeau que Amika porté pour panel là. Salut tout le monde, c'est un plaisir pour me participer dans la conférence de presse. Et je salue Marc Anderson, je salue deux collaborateurs qui sont avec lui. Je salue Radio Télévision Caraïbe pour une belle initiative. Ça fait vraiment content. Question par la question ça c'est pour vous. Je pense que vers les années 80,
90, 99, 2000, et l'on prend Yon Skacha, l'on prend Boussa, l'on prend Tabou Combo, et cap joué bon compas, et Jodia, nous sommes capables de constater et compas les villes changer, comme si tout influent nous sommes capables de par rapport avec technologie, par rapport avec nouveaux beatmakers qui gagnent dans le business. Est-ce que nous sommes capables de considérer Jodia majorité musique qui commençait vers les années 2010 pour arriver à 2025 est-ce que nous sommes capables de considérer artiste ou bien groupe jazz est-ce que c'est bon compas, est-ce que c'est du compas normalement qui a joué? Bon, je pense que c'est une belle question et comme Max a annoncé ça, nous avons workshop, nous avons masterclass, nous allons faire sur ça. Mais en attendant masterclass, c'est vendredi matin. Vendredi 25, nous allons faire masterclass qui est je comprends. Toutefois, m'apprécier sur les 100 questions là. Nous songeons en 89-90, les fidèles avec Gary Didier Pérez et Feng Soti, Gonjan Zinglin des jeux compas. Et Vingon interpénétration dans Zinglin à travers les années. Et Jean-Gary Didier Pérez, c'est qu'on a fait là. Les Gracia d'Elva fait contrôle là, nous sommes en 2001. Et nous avons contrôle ça. Hein? Et Petit Frère, c'est pas comme ça, Gracia fait. Parce que chaque frontman, nous jazz, un style Lille, nous avons chanté. Et heureusement, nous avons qui toujours calibré les gars, ou quitter chemin ça, il faut qu'il y ait droit chemin, que les Richie. Et libre en frérot, le fait même pas là, sous anglais, mais où il y a pression. Et au fil du temps, Zinglé commençait à jouer l'autre genre. Mais rythmique, Zinglé a toujours été. Je prends jazz tant que trois nègres qui étaient là d'abord, mais surtout avec les deux frères. Et les Martino. Et les Martino, les nègres ont fait la guerre, ou bien impression, les nègres ont répété les succès de Sudbenki Michel Martelly. Mais ils n'ont pas créé Robert Martino pour avoir fait Scorpio, on se le rappelle. Eh bien, papa a dit, bon, si monsieur, gon jeune qui met guitare différemment, gon jeune qui fait là, et puis, l'on regarder l'évolution de T-Vice à travers les ans, ou senti quelque part, il y a quelque chose qui a changé. Bon, pour un troisième exemple pour me finir, nous songeons les tchakout musique, t'es fait la guerre avec qui t'es glissé et que Gracia était la gueule. Eh bien, les Gracia fin la guerre pour Zinglin, ils viennent l'on les Pouchons du Verger. Eh bien, Pouchons du Verger viennent en Djakout, Gonjanlier, qu'on a Chaba vient rentrer, Negyo vient gon l'autre gens, Maman qui sont excellents musiciens, Negyo. Et puis, le long des ans, 2001, 2002, 2003, la Familia, aucune impression, Negyo poton bagay un petit piment en plus au sein de Djakout. Et puis, les Negyo viennent number one, n'en parlons pas. Donc, quelque part, je pense de 90, 2000, 2025, oui, nous, ouais, Jean-Claude Abdilan, une certaine mutation dans le compas. Et surtout, il y a de jeunes musiciens qui ont joué compas. Woody Woodboy tombé dans le jeu compas, les deux même ont joué afro compas. Et Bettin Cadillac a joué compas. Et qui compas, afro compas peut-être. Guinée qui a joué souk compas, alors que nous sommes à une époque. Les Kassabdi envahis, c'est parce que justement Kassabdi qu'on a inspiré de Tabou Combo. Et nous sommes tout dans ça. Oui, à travers les ans, il y a une certaine mutation. Et je pense que Masterclass ça pour répondre plus bien à la question. Merci Bill. Et nous dit merci avec Breg Anderson, avec Max Ferlorjean, ainsi que Ricardo Nicolas qui était météo disponible pour partager avec les amis journalistes, Jean-Michel Lapressio, quelques petits causés sous ça qui est pour avec l'initiative ça que nous prenons dans la Radio-Télévision Caraïbe. Mais maintenant, permettre avant que nous mettions fin à la conférence de presse et que nous recevions un partenaire nous qui c'est Amika qui décidé de décerner quelques cadeaux à monsieur à monsieur qui sous panel là et n'a pas non, je comprends. Les dames sont sous vos yeux, les hommes sont sous vos yeux, la dame est dans ton cœur. Bien sûr. On est d'accord. Donc, on a demandé à Zambi qui représentait Amika pour lui passer et puis remettre cadeau avec l'équipe là. Et puis après, elle a dit deux mots.
Max. Joe. Bonjour tout le monde. Ok. Dans nos équipes Amica, nous-mêmes, nous connaissons qui ça qu'on peut représenter et que nous-mêmes, tous nous sommes capables de valoriser la culture. Et venons offre comme ça, participer sur un projet qui a fêté 70 ans, c'était tout à fait normal pour nous. Ok? C'est un plaisir pour nous-mêmes, pour notre collaboration, par nous, bon équipe RTVC, qui prend une initiative pour ça. Et déjà, nous souhaitons succès à toute l'équipe là et on peut 70 ans avec tout le monde. Nous avons demandé avec Max faire l'argentou pour lui saluer et ensemble de sponsors nous. Merci tout le monde. Partenaire. Justement. Et bon, ma petite deux bagages avant de arriver dans le remerciement à partenaire. Moi, particulièrement content qui intérêt que débat autour de qui les musiques compare poté en de conférence de presse. Et il rappelait une petite anecdote, il m'a contacté Kéké, qui est un intervenant. Et puis Kéké dit, mon cher, et m'a toujours m'a venu à guitare parce que moi je suis victime. Je dis, l'en fait musique, on pile n'est campé, il dit nous pas jouer compas. Et à partir de ça, pour te catégoriser nous, il dit ça c'est monsieur nouvelle génération. Et monsieur dit moi prêt, guitare en main pour moi défendre tout le monde yo dit qui pas jouer compas et m'a bail preuve ça fait ça a jouer à ces compagnies. Donc tout le monde sujet intéressé, vraiment souhaiter que vendredi 25 10h nous présents dans masterclass là et ensemble nous allons permettre plus de monde découvrir qui ça font musique compas. Ma parlé sur une question qui chuchotait dans la salle là que vous pas dit parce que un peu le monde remarqué que l'an Donouan Flower marqué 21 au 27. Nous chuchoter, m'a répondre pour nous et normalement projet a écrit du 21 au 27. Nous connaissons réalité pays a, il y a un pile de demande qui dehors, un pile partenaire qui te doit soirée 27 là qui peut répondre. Bien dit, qui peut répondre. Nous voulons dire que pendant que nous allons saluer partenaires nous, Radio Télévision Caraïbe était ouvert à éventuels sponsors. Il n'est pas trop tard. Joie disponible pour nous toujours, messieurs. Il n'est toujours pas trop tard pour nous. Font un petit coup de fil à Brégard, un petit coup de fil à M. Moussignac, ou bien moi-même, pour nous dire que nous te recevons correspondance pour Radio Télévision Caraïbe et nous prêts pour nous aider à faire journée 27 là possible. Mais il faut me dire tout le monde que sans partenaire que je vais citer là, l'activité ça n'a pas possible. Nous avons Amica qui est ensemble avec nous. Nous avons Farless Icon. Nous avons Ayoli Restaurant. Collectif photographe haïtien. Centre culturel Brésil qui accueille nous là et qui a accueilli Masterclass là. Novim Immédiat. First Art qui mettait tout maillot sur nous là. On a fait border. Et on a rappelé pour nous finir liste là que nous étions ouverts à d'autres partenaires et d'autres sponsors. Merci beaucoup. Alors, 16 juillet 2012, 16 juillet 2025, ça fait nous 13 ans d'existence et comme étant structure paysanne. Donc, parler de RENAPA comme étant structure paysanne, alors, parce que tout le monde qui est là, c'est vrai, on a arrêté Port-au-Prince, mais nous sommes certains que chaque monde qui est là sorti dans un département, sorti dans un arrondissement, sorti dans une commune, sorti dans une section communale, sorti dans une localité, sorti dans une habitation. Donc, qui ça et RENAPA comme étant structure paysanne. Donc, comme nous connaissons déjà, l'organisation paysanne, alors RENAPA en quelque sorte,
lui prend naissance en fonction à partir de un constat. Et parce que ça nous remarque, nous connaissons que de vous parler de monde rural, donc nous connaissons que toujours il y a une division ça, et il y a une partie rurale, zone rurale, et zone urbaine. Donc, on n'a pas pris naissance dans un objectif précis, parce que nous estimons que alors, catégorie sociale, ça, que nous, les paysans, c'est un groupe monde et qui censé laisser pour compte. Donc, pour faire revendication au passé, nous constatons que nous devons organiser, nous devons associer nous. Mais pour ça fait, et ça c'est venu en fonction de l'idée, mais dans le monde rural, là, nous connaissons principale activité monde rural, c'est l'agriculture. C'est vrai, il y a l'autre activité, nous vivons dans le paysannerie, mais principale activité monde rural, paysan, c'est l'agriculture. Donc, qui ça l'agriculture représentée pour nous? L'agriculture représentée, il fait partie du secteur primaire pays. Ça veut dire, et en grande partie, à plus de 46%, et produits intérieurs du pays dépendent de l'agriculture. Parce que, je pense, tout le monde qui est là, si nous faisons un constat sur l'étape qui est là, nous avons une bonne terre, il y a l'âme, il y a tubercule, il y a melon, il y a mango, il y a aubergine, militon, etc. Donc, pour nous camper, pour nous venir là, c'est sûr qu'il faut que nous mettons des bagages dans le ventre. Donc, pour nous jouer des bagages pour manger, donc, il sorti de l'agriculture. Pas personne qui soit ingénieur civil, ou médecin, ou comptable, ou administrateur, pour vivre, il faut manger. Eh bien, pour nous manger, ça n'a pas mangé à lui sorti de l'agriculture. Donc, nous n'avons pas seulement évolué dans le secteur agricole. C'est vrai, le secteur agricole, c'est censé être promotionné pour nous, mais nous avons l'autre secteur d'activité. Mais nous faisons de l'agriculture choix de bataille, spécialement dans le NAPA, parce que nous estimons que c'est un secteur vital lié pour nous. Donc, c'est ça qui fait nous Kembel comme principale activité. Donc, nous jugeons l'important, et puisque l'agriculture c'est secteur primaire, donc nous devons organiser, nous, identifier les problèmes pour faire une revendication, nous passer auprès de l'institution qui a prôné politique agricole pays pour garder les paysans, encadrer, balayer, accompagnement technique, parce que nous, en 2025, si nous parlons de l'agriculture, il faut que nous visions l'agriculture durable. L'agriculture durable, ça veut dire qu'ils sont l'agriculture qui voit le futur. Parce que même la République dominicaine, parler de l'agriculture, ils font projection 10, 20, 25 ans. Donc, où on voit une population qui grandit chaque jour, or, puis le problème, soit la surface agricole utile, chaque jour, il a réduit à cause du phénomène d'urbanisation. Donc, nous-mêmes, dans le NAPA, nous jugeons l'important. Pour nous vivre, il faut que nous mangions. Donc, pour nous joindre manger, nous devons encourager ce secteur ça. Et donc, paysans et autres, il faut que nous organiser nous, côté revendication, faire voir au passé, côté voir au arriver, de façon, pour rejoindre l'accompagnement, pour rejoindre intrants, et pour rejoindre l'appui technique, pour rejoindre même l'appui financier, parce que dans tout pays, gagner appui financier au bail agriculteur. C'est vrai, en Haïti, jamais il y a pas d'agriculture sous compte l'abri, donc ils viennent par une activité pour être capable de garantir l'institution financière. Mais nous devons arriver dans une situation côté que, et c'est vrai, nous connaissons les aléas climatiques, nous ne pouvons pas jouer sur eux, ce sont des phénomènes naturels, mais quand même, il y a d'autres pratiques nous pouvons utiliser au moins pour faire de secteur un secteur vital. Donc, je pense que nous tous qui là, nous avons une responsabilité pour nous encourager les familles, proches, nous, qui évoluent dans le secteur. Mais tout ça fait, c'est associer nous en association. RENAPA
c'est une organisation sociopolitique et qui travaille en particulier avec le secteur paysan. L'organisation ça, il n'est pas juste été consulté car il est en coup de secret, mais il y a des gens qui te recevoir des capables de dire information ou bien il y a des gens qui te préparé qui t'a permettre que l'organisation ça prenne naissance jour qui était 16 juillet 2012 là. Tu gagné 3 citoyens qui te chita ensemble, qui te ouais nécessité que doit gagner une organisation qui embrasse revendications paysans. Et 3 citoyens ça yo répondent au nom de Jean-Silus Aristide, Jonas Joseph et camarade nous Canès qui est actuellement pas avec nous. Et 3 moun sa yo te chita côté que yo te prend initiative, yo t'a lancé beaucoup de chaîne organisation ça, Jean que moi so dire, jour qui était 16 juillet 2012 là, la commune Pétionville, l'hôtel Les Vicomtes. Et tout de suite après, yo te venu nos 4e monde qui était embrassé l'idée ensemble avec eux. Et 4e monde ça, te mette main avec eux pour être capable de arriver avec la population haïtienne, en particulier paysans, beaucoup de chaîne organisation ça. Et 4e monde ça, c'est Pilotane Desima Senatus. Aujourd'hui, nous avons 13 ans. Nous gagnons un comité exécutif national, ça veut dire le CN, nous gagnons 25 personnes là-dedans. Et le comité exécutif national, ça, il réunit chaque deuxième dimanche, chaque mois, dans le local qui est trouvé dans Delma 105. Nous gagnons 10 coordinations départementales. Ça veut dire que nous avons 10 départements géographiques pays. Chaque département a une coordination départementale là-dedans. Nous avons 146 coordinations communales. Nous avons 574 coordinations sections communales. Nous avons 1300 organisations dans tout le pays qui sont affiliées avec RENAPA. Ça veut dire association plantée avec l'autre organisation sociale qui est affiliée avec nous. Les RENAPA fin formés, nous commençons à réfléchir en dans ces nous venons rendre compte tout ça qui est pour faire dans le pays, il faut que la politique là entre là-dedans, parce que tout est politique pour ici. C'est pour raison ça, nous te prenons l'initiative, nous dit que nous avons fait, et pendant que nous pouvons gagner manœuvre, nous avons fait 60% politique et 40% social. Ça t'a aidé RENAPA avec 3 autres partis politiques et organisations viennent mettre sous pied une plateforme politique qui te relève plateforme Petite Dessalines. Donc RENAPA, c'est une organisation qui t'a accouché plateforme politique ça. Nous connaissons l'histoire plateforme là qui vient transformer en parti politique Petite Dessalines et dans membre exécutif, comité exécutif RENAPA gagné là-dedans qui est signateur comme fondateur parti politique ça. Donc sur le plan international, RENAPA gagné 5 chargés de mission. 5 chargés de mission ça sont trouvés en France, Chili, Canada, Brésil et USA. Nous gagnons 3 coordinations sur le plan international. Ça t'a plaisir. RENAPA pas seulement sur le plan local, donc nous avons cherché des alliés sur le plan international parce que nous visons à faire politique. Pendant 13 ans, ça, qui ça RENAPA lui-même lui fait? Qui ça lui réalise? Nous faisons un pile rassemblement avec un pile organisation nous et après ensemble rassemblement ça nous fait, nous te permettre de gagner 150 jeunes garçons et jeunes femmes qui recevront formation sur leadership et entrepreneuriat.
Donc, comment on est capable de devenir un bon leader et un grand entrepreneur, la caillou. Parce que tout le temps, jeune nous a dit, le pays n'a pas fait rien pour eux, mais nous-mêmes, c'est qui ça nous fait. Nous changer politique, chitaton, le pays a rien fait, mais nous former jeunes, le leadership et l'entrepreneuriat qui pourra aider eux-mêmes capables de créer et aider le pays à avancer. Nous former 25 agents de santé avec 55 secouristes. Nous former 217 agents agricoles dans tout le pays. Nous faisons distribution d'outils agricoles dans quelques communes dans le département de l'Ouest et dans le département nord pays. Nous faisons distribution de semences et engrais dans plusieurs communes dans le département de l'Ouest. Nous baillons paysans pour que eux-mêmes soient capables de continuer le travail. Même gens agronomes, Corélus parlait là tout à l'heure, il dit que quel que soit le monde qui fait la découverte, il faut manger. Et le monde qui est responsable de nous, donc les paysans jouent un gros rôle dans le PIB pays. C'est pour raison ça, nous travaillons ensemble avec eux. Nous aménager 5 écoles parce que nous rendons compte que les petits paysans, le moment dans côté que les petits gens à l'école, donc, bagay ça, il y a un paquet de casquettes chinois, nous sommes obligés de faire des démarches pour que nous soyons capables d'aménager l'école. Qui côté l'école ça nous avons l'école nationale de Fussi, c'est une l'école qui n'a pas aménagé. Nous avons l'école dans Bénin, qui est dans le département sud-est pays. Nous avons aménagé centre technique et en dans des bouquets. Dans la 3e belle fontaine, il y a l'école qui est dans l'église Baptiste des Coteaux. En dans la 3e belle fontaine, c'est dans l'école nous aménagée, avec l'école communautaire de Rance qui trouvait dans la 3e belle fontaine. Dans le plateau central, dans la première section, Gualaria, nous commençons avec la construction de l'école. Il est campé grâce au problème d'insécurité avec faible moyen que nous gagnons qui fait l'école Salbaguetan fin construit. Pour l'année scolaire 2023-2024 là, nous sommes arrivés à 15 300 livres, cahiers, plumes, avec valises pour être capables d'entrer l'école dans tout le pays. Ensemble avec les paysans, actuellement, nous travaillons dans une tronçon route qui mène dans la 3e belle fontaine. Route ça, il a fait en terre battue. Année ça, grâce à la relation que nous venons gagner avec le ministère de l'Agriculture, nous sommes arrivés à aider 2500 personnes joindre un petit chocho sur mon cachot et notre cachot. Programme dans l'Europe, si nous avons dit, nous avons parlé de réalisation de l'ENAPA, tant il n'est pas fini. Mais actuellement, nous gagnons une révolution que l'ENAPA a bataille pour faire, qui c'est la révolution agricole. Nous voulons rénover le système agriculture haïtien pour que les paysans soient capables d'aller en souffle dans le domaine de l'agriculture. Une autre fois encore, nous avons dit tout le monde qui est là, bonne fête. Nous avons dit Renapa, bonne fête. Et nous avons dit paysans qui sont dans 4 coins pays, bonne fête. Renapa, sorti 16 juillet 2012 pour le 16 juillet 2025, ça va Renapa 13 années d'existence dans le secteur paysan. Dans l'occasion ça, nous avons profité pour nous voir un message by ministère de l'Agriculture qui dit c'est ministre paysan, côté votre paysan, maré dans le secteur agricole là. Je dis à paysan, pas que c'est pour relais, il n'y a pas à gauche pour relais, il n'y a pas de papa pour relais, il y a deux bras croisés dans le pays.
Dans l'occasion de Renapa, nous avons pris pour nous dire nous-mêmes en Renapa, nous ne sommes pas d'accord avec ça encore. Nous avons demandé l'État pays nous. Je dis à la situation, moun qui scoffier, gardez Kafoufé, gardez Kouade Bouquet, gardez Matissan, gardez Gressier, gardez tout l'autre côté. Le peuple n'a pas qu'à exister encore. Si bœuf malheureux qui scoffier, si cabrit, si poulio, c'est yo bandit prend. Je dis à la que nous ne bras croisés. Est-ce que nous n'avons pas de Renapa? Non. Est-ce que nous n'avons pas ça? Non. Qui ça pour nous faire, pour nous aider? Nous avons demandé l'État sécurité. Si l'État n'a pas nous sécurité dans le pays, c'est pour l'État râler quoi? Parce que nous ne pouvons pas supporter encore. Est-ce que nous sommes capables de continuer? Je dis à mes couniers dans la palais là. Mon qu'est-ce qu'on fait? C'est courir descendre Pétionville. Et Pétionville va pas supporter mon enfant. D'ailleurs, va pas supporter mon enfant. L'État, peuple, va pas supporter encore. L'État doit nous priver de sécurité dans nos pays. Est-ce que nous avons une sécurité, peuple là? Non. Nous n'avons pas de sécurité. Peuple a marché de quoi croiser. Nous n'avons pas de pour qui se savent. Nous n'avons pourri. Il n'y a pas qu'on côté au bras d'eux. Dans l'occasion, faites le pas. Nous avons un message. Des petites Dessalines pour nous dire sénateur Moïse Jossal, comment c'est sous l'école, comment c'est sous que pour être libre, comment c'est frapper pied la terre, parce que nous-mêmes nous ne pouvons pas regarder pour ça dans notre pays. Est-ce que nous ne pouvons pas regarder pour ça? Non. Toute misère nous passe. Tracas, je dis à militaire qui tombe, militaire qui mourit, ça te prison, Renapa. Entraînant Petite Dessalines en 2014, nous créons une plateforme pour Petite Dessalines. Après 2014-2015, élection finie, bon paquet de militants conséquents qui ont deux Petites Dessalines, qui portent coller avec Renapa, et puis sénateur Moïse Jossal pour nous mettre parti politique. Petite Dessalines sous pied. Je dis à nous filmer de parti politique Petite Dessalines. Nous faisons 10 départements pour nous faire le bras. Je dis à ce n'est pas l'argent qui t'a monté Petite Dessalines. Ce n'est pas le pouvoir qui t'a monté Petite Dessalines, nous n'en pas. C'était l'argent qui t'a crasé. C'était le pouvoir qui t'a crasé. C'est conscience, volonté. Condition qui monte Petite Dessalines avec Renapa. Et ça fait aujourd'hui, nous-mêmes nous camper, nous disons, nous ne pas bailler les gains. Ça, nous connaissons tout. On nous répond ensemble. Ça, nous connaissons tout. Nous disons, ajoutez-nous, prenez-nous. On nous répond avec. Ajoutez-nous, prenez-nous. Vraiment, Petite Dessalines, yo là. Là, on va le réveiller, pas que mon cap va supporter nous. Est-ce que c'est pas vrai? Oui. Je dis, si pas gagné, nous étions, mais si gagné, il faut toujours Petite Dessalines jouer la donne. Ce n'est pas pour choisir à monter au ciel, bon, non? Ce n'est pas pour monter dans nos petits mondes, pour descendre dans nos grands mondes, non? Je dis à nous-mêmes, nous étions fidèles avec le sénateur Moïse Jossal. Renapa, pas Bolotio. Renapa, pas mercenaire. Renapa, pas courir tout partout dans le pays. Nous avons une mission avec le sénateur Moïse Jossal pour nous prendre pouvoir. Là, nous prenons pouvoir pour qu'il y ait une autre classe politique en deux pays qui pour qu'il y ait une autre éducation, une autre l'État, une autre agriculture, une autre santé pour les pays capable de démarrer sur rallye. Tant que longtemps là nous avons dit appel des Antilles en deux pays. Je dis à nous-mêmes, on n'a pas parlé de révolution agricole. Et nous-mêmes, qui sommes dans Petite Dessalines, je n'ai pas quitté Petite Dessalines, nous n'avons quitté. Pas de monde qui a fait nous quitter. Pas de monde qui a mis nous derrière la donne. Membre n'a pas qui tout partout dans le pays. Est-ce que nous là? Est-ce que nous là?
Ma petite réveillé nous dans 10 départements. Toute l'équipe a bien mangé quoi. N'a pas pu faire des politiques économiques ou manger quoi. Les choudiers à cap monter avec les glaria. Jodi a fallu monter avec les glaria autour. Jodi a sur occasion, n'a fait que n'a pas pour parler avec tout le monde. Pas quitter le monde qui a pas nous rumeur. Dirigeant pas parler dans rumeur. Dirigeant est sur on dit. Parce que dès qu'on va poser une question, ou pas qu'à parler, c'est non mentir. Je dis à Yoti, petite Dessaline, en deux pouvoir. Yoti Renapa, en deux pouvoir. Nous ne pouvons pas faire un monde vrai qui sortit dans sans nous. Nos petites Dessaline à terre qui ont pouvoir. Tout le monde nous est, c'est pour te voter au bas. Maintenant, dit, en deux petites Dessaline, je dis. Chaque monde qui l'a nous, on connaît l'autre. Je arrive au côté. Pour moi, Lou, pour moi, Pasteur Bell, pour moi, Pasteur Livio, pour moi, Arnold, pour moi, Corée Base, pour moi, Yves Base 47, pour moi, l'autre, pour moi, connaître. Mais on va jamais pas nos chances. Messieurs, dames, dans l'occasion ça, moi-même, je suis civiliste. Je fais 10 départements. Si des corona me mourir, avec moi, je ne pas. Et je dis à ma petite ça pour la presse là. Renapa pas de patron, Renapa pas de barrière de fonds, Renapa pas de supporter. Moun qui barrière de fonds Renapa c'est même Renapa yo. Moun qui supporter Renapa c'est même Renapa yo. Moun qui patron Renapa c'est même Renapa yo. Si Renapa pas de supporter, si va go barrière de fonds, m'pa konn pour demain, mais pour aujourd'hui nous regarder. Si nous te gagné comme ba vieux tapis ça nous t'a vinn chita là. Si nous avons le pouvoir et pas là, nous avons ici dans le soleil là. Si on pas quelqu'un qui a conscience, qui dit que nous voulons le pays à changer, mais à changer, nous barrer nous. Maintenant, qui a changer, prenez-le, puis devant, pas le petit pour vous. Nous voulons un message clair dans ce département. Jérémy, Sud-Est, Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, plateau central, ni de membre de la parole. Pas prendre nos provocations, mais pas tout le monde. Nous ne pas prendre nos provocations. Nous comptons ça, nous fait. Nous mobilisé nous, nous préparé nous pour nous dire, là nous avons besoin de nous, nous allons chercher nous. Et on ne pas. Nous avons demandé. Premier ministre qui là, n'a demandé conseil électoral là, n'a demandé conseil présidentiel là, et spécialement Vertilet Emmanuel. Si je dis à sortir qu'on va faire formal, pas que ben nous carrelez, les peuples pour gagner bon côté là, pour te remplir depuis nous n'a pas pour n'a pas vous. Parce qu'on pas pour qu'on dedans. Si nous voyons dedans, bagay la passé mal pour mettre au courant. Chotia, ministère de l'Agriculture, c'est pour Petite Dessaline, montrer Petite Dessaline c'est pour nous créer une entreprise agricole, créer une ferme agricole, pour payer une semence, pour une soutien agricole, voyer chez nous là, pour continuer à avoir une plus bonne en tant que ministère de l'Agriculture. C'est pour tout le temps, après nous, c'est nous, pour que la génération encore qui vient. Messieurs, dames, la presse écrite, télévisée parler, dans l'occasion, Renapa, n'a dit bonne fête, tout le monde qui l'a, tout le monde Renapa. Merci beaucoup, que mon Dieu bénisse Haïti. Jeudi qui c'est 16 juillet 2025, ça fait pas 13 l'année depuis qu'il existait sur l'échelle politique, sociale, nationale ou internationale. En début de tout ça, nous passons
nous toujours été fermes, solides. C'est peut-être ça, nous avons un gros coup de chapeau pour le membre coordination nationale là. Et spécialement, coordonnateur national nous, Jean-Sylvie Aristide, qui manifestait sans leadership pour quels des outils ça veut être en vie pour défendre masse paysan. N'a profité gros qu'aucune chaîne occasion ça pour nous présenter situation sociale, économique, culturelle, infrastructure et insécurité que les paysans ont fait face ou à traverser dans le moment ça. Les nous garder paysans qui comptent récolter, qui ne pas récolter encore. Jean paysan pas qu'à joindre engrais, irré, semences, plantiles, matériel pour travail. Les paysans réussi fait une récolte, problème insécurité, route fait paysans pas qu'à vendre. Produits ont été gaspillés, paysans viennent tomber dans la misère. Les nous garder qui gens dans la commune Keskov, paysans a couru quitter les outils, piquois et ces bêtes dans le jardin, il a couru pour l'insécurité pour bandits pas tuer. Paysans pas qu'à jouer une ponge en outils mécaniques qui pour permettre de développer la vie petite dans le travail et la terre. Mesdames, Messieurs, Haïti c'est un pays essentiellement agricole. Ça veut dire, quel que soit ça nous mettons dans la terre, la donner, la baille manger. Notre base de développement pays d'Haïti, chita sous terre ou sous agriculture. Qui donc travaille terre chita sous deux paysans. Ça veut dire, si l'État veut Haïti développer, c'est encadrer les paysans. Mépris l'État pour les paysans, sous développement bail, grand goût, misère, insécurité, la vie chère et la criée. Tandis que c'est nous-mêmes paysans qui baillent magistrats, qui baillent pays, qui baillent président, qui baillent sénateur, qui baillent député dans le pays d'Haïti. Tandis que c'est nous-mêmes qui avons brisé comme ça. Les nous finissons voter, nous continuons à nous. Il y aurait les nouveaux agos. Il y aurait les nouveaux riels. Il y aurait les nouveaux zones. Cette fois-ci, nous-mêmes paysans, nous avons dit non. Nous avons dit bachéant, tant net. Nous avons dit tout le monde qui est paysan authentique dans le public là, dit ça deux fois ensemble avec nous. Bachéant, tant net. On a dit, bachéant, tant net. Bachéant, tant net. Oui, bachéant, tant net. Chaudière a pas suspendre monter sur notre monde pour le descendre sur nos grands monde. Parce que nous ne pouvons pas bailler les gains dans la bataille là. Parce que la victoire finale là, c'est pour pays. Nous, défenseurs avant-gardistes paysans, dans l'occasion du 13e anniversaire de l'APA, nous avons demandé à représentants de l'État pour voyager garder paysans qui ne sont pas capables encore. Pour le capable d'aller en souffle, sinon, pita, ça a pire. Vive Haïti! Vive Renapa, vive la révolution agricole. 13e anniversaire Renapa. Qui ça veut dire? Il veut dire que nous pas qu'à faire politique sans paysans. Nous pas qu'à faire politique sans majorité citoyenne qui baille l'État, qui baille pouvoir dans le pays. Jodi, nous connaissons une crise dans le niveau agriculture dans le pays. Jodi, nous connaissons un pile côté dans le pays actuellement qui était pour nous planter. Je dis à gang envahi côté ça. Moi-même qui représente le secteur paysan dans le conseil électoral provisoire, moi décidé de quitter une place pour expression volonté paysan, quitter une place dans l'implication paysan
je dis pour que au moins paysans soient capables de représenter valablement dans toute partie, dans toute stratégie politique pays d'Haïti. Je dis moi-même, comme conseiller électoral, c'est un grand plaisir, je dis pour nous dire, nous-mêmes, paysans, quel que soit côté dans le pays, nous représentons matrice pays, nos pays, côté qui va une agriculture modernisée, ça avec vous, avec beaucoup de manchettes, paysans qui produisent dans le pays, nous connaissons tout conflit qui gagne pour craser l'agriculture, toute bataille qui gagne pour craser l'agriculture dans le pays, paysans ont résisté toujours pour qu'il l'agriculture en forme. Donc, politique, nous avons dirigé l'État, doit tenir compte de milieu paysan, tenir compte de l'organisation paysanne qui continue à résister. C'est ça que moi-même dans le conseil électoral. Position nous développer, c'est pour l'organisation paysanne impliquer même gens avec l'organisation, la ville, dans le cadre de progrès, dans le cadre de choix dirigeants dans le pays pour exprimer dans toute partie dans la vie politique pays, que ce soit dans le choix magistrat, je ne sais pas si la constitution a passé, nouvelle constitution, ou bien dans le choix CASEC, dans le choix magistrat, dans le choix député, pour que les gens qui représentent l'intérêt paysan. Je salue Renapa, je salue toute l'équipe Renapa qui fait un bel travail. Je pense que les membres Renapa, le travail ça n'a fait là, la population pas jamais oublié. Nous demandons pour toute organisation paysanne de continuer à renforcer tête. Parce que pas aucun monde capable de défendre l'intérêt paysan dans la place paysan. C'est les paysans qui défendent l'intérêt, propre intérêt tête. Et je dis à moi-même qui sont dans ma matrice paysan, moi représentant le secteur paysan dans le conseil électoral là, moi décidé que quel que soit côté organisation paysanne, ils passent dans l'élection Fox, ils choisi les gens qui passent à c'est lui qui allait dans le Parlement, lui-même qui allait dans quel que soit poste politique, secteur paysan choisi. Merci beaucoup, bonne fête Renapa, bonne fête toute équipe Renapa. Faites quand faites Jodia, c'est faites manger, faites agriculture, faites tout haïtien. Pas qu'il dans nous là qui pas sorti dans le milieu paysan. Pas qu'il dans nous là qui pas vivre de agriculture, de sa paysan fait. Kembe la Renapa, Kembe la Jean-Silus, Kembe la toute équipe là, bon travail. Nous souhaitons l'année prochaine, les retourner là encore, nous avons compté combien d'organisations paysannes qui ont activité politique impliqués dans la politique dans le pays pour permettre changement en fait de façon durable en Haïti pour nous sortir dans la crise côté nous là. Merci beaucoup, merci Renapa, merci Jean-Silus, merci nous tous qui étaient présents là. Bonne journée, à la prochaine. Cadre de présentation rapport pour mois juin que Gare lui-même mettait dehors sur activité migratoire qui gagne entre Haïti et République dominicaine. Pour mois juin, République dominicaine arrivait rapatrier un total de 22 878 migrants haïtiens. Nous recensons un total de 20 968 cas retour spontanés. Nous recensons tout un total de 8 841 cas refoulement. Il y a une femme qui a Haïti BBTT. Catégorie ça, nous recensons un total de 333 cas rapatriement, 79 cas retour spontané avec 20 cas refoulement. Il y a une femme enceinte, nous recensons parmi eux un total de 98 cas rapatriement, 86 cas retour spontané et 22 cas refoulement. Il y a 38 femmes qui fin fait césarienne que la République dominicaine lui-même li expulsé tout pendant le mois de juin. Pour les gens qui pas accompagné avec parents, nous gagnons 393 cas rapatriement avec 222 cas refoulement. Nous gagnons 133 migrants haïtiens qui en situation de handicap mental et physique que l'autorité République dominicaine yo même yo rapatrié pendant le mois de juin. Gare, dans le niveau Belader, li accueilli, il porte assistance by une quantité de migrants haïtiens que la République dominicaine rapatrié.
Moun sa yo au total de 1321. Parmi eux, nous avons 474 femmes, 190 petites filles, 184 petits garçons et 473 garçons. Moun sa yo nous ba manger, nous héberger yo, nous ba kit hygiénique, nous ba appui psychosocial, gagne 37 parmi eux qui jouent assistance psychologique, gagne 60 parmi eux qui participer dans séance focus group que nous organiser, nous fait sensibilisation pour eux sur danger qui est dans cause voyager de façon irrégulière, gagne 24 parmi eux qui jouent moyen de communication pour entrer en contact avec famille yo, gagner 50 qui jeune frais transport pour rentrer la caillou et gagner 27 cas et référencement qui fait ça qui est à l'hôpital ou bien dans l'autre organisation ou bien qui retourne en République dominicaine puisque je nous connais un gagné à dominicain qui est dit rentrer parmi haïtiens ou bien qui rapatrié parmi haïtiens et rapatriés en République dominicaine. Il y a des comportations qui fait par l'autre pays, par exemple Bahamas nous recensé 16 cas rapatriement, Jamaïque 2, Turc et Caïque 267 et États-Unis 80. Tout tableau ça nous présente là, il montre comment situation n'est vraiment pas changé pour les migrants haïtiens qui en République dominicaine. C'est vraiment même traitement, même pratiquement même situation yo toujours traqué soit dans la rue, la caillou, dans le travail, l'école ou bien l'hôpital. C'est ça qui fait nous capable gagner femmes enceintes, femmes qui ont bébé tété, femmes qui fait césarienne que rapatriées. Donc yo toujours entassé pile sous pile dans prison côté yo fait besoin à terre, yo ba gaz lacrymogène, courant électrique, coup de bâton, yo subi toute qualité agression avant que yo vienne la guerre sur frontière, deux mains deux pieds pendant que nous connaissons comment condition y est pas bon ici. Nous pas oublier font parler tout de situation migrants haïtiens qui aux États-Unis. Là nous connaissons qui quantité de haïtiens qui vivent l'autre bois et qui ça yo représenté dans aider communauté haïtienne dans faire face avec qualité misère qui gagne dans le pays. Donc c'est une catégorie qui pourra décapitaliser et les rentrer et c'est toute famille qui a été aidée qui pas joindre aide ça encore. Donc nous imaginons qui qualité catastrophe politique migratoire États-Unis a mettre à terre dans moment là capable gagner pour pays nous. Dans ce sens nous a fait appel là avec l'État haïtien pour sortir dans silence et prendre des décisions dans tout niveau, au niveau de la diplomatie pour garder qui entente est capable de joindre et avec République dominicaine et États-Unis pour capable freiner les modèles de déportation ça et garder tout comment est capable d'agir sur le phénomène d'insécurité puisque l'insécurité est la cause dit départ en masse haïtien qui dans le pays vers l'autre pays. Donc si au moins 2 points ça pendant que y a porté assistance à migrants qui a rapatrié parce que nous connaissons surtout ça qui sorti République dominicaine yo gain toute qualité besoin gain qui besoin aller à l'hôpital puisque en pile là d'ailleurs bastonné avant de retourner gain qui besoin assistance psychologique gain faut manger parce que fait 2-3 jours en prison ça on mange ça on pas manger il besoin moyen de transport nous connaissons et l'État lui-même il doit venir en assistance à monde ça pendant que l'a réfléchi pour résoudre le problème de sécurité et garder qui entend de capable joindre avec pays ça. En même temps, il faut que nous disions que Gare lui-même est vraiment dépassé par les événements au point que Abelader nous obligé à débarrasser de bureaux, d'espaces de travail pour nous capables de continuer à héberger de migrants qui ont rapatriés. Nous vraiment pas de capacité, c'est avec zone nous que nous avons fait en sorte que nous toujours porté assistance. Donc c'est ça que nous vraiment fait pression, nous vraiment demandé l'État pour que les capables de répondre, déployer plus de moyens sur frontière pour aider pour continuer à assister les migrants haïtiens qui ont venir dans toutes conditions et nous connaissons comment la réalité est par rapport ici déjà. Pour combien de temps Gare et Kembe rapatrier les jeunes? Il faut que nous disions normalement c'est dormir jeudi pour aller demain ou bien demain après 2 jours. Mais qu'on gagne qui est obligé de faire 3-4 jours, qui fait même une semaine parce que c'est difficile pour aller à la caillou. Nous connaissons par exemple qui doit rapatrier un monde qui vient Belader pendant que c'est Wanamet et zone initiale liée et avec insécurité elle n'est pas facile pour monde vraiment sortir non point pour aller dans l'autre. Ça compte la cause que un pile migrant qui est supposé seulement dormir et puis lever aller obligé de passer une semaine ou plus que ça dans le bureau nous et qui mettait vraiment nous en situation difficile parce que nous connaissons chaque jour à rapatrier monde, c'est chaque jour besoin de nouvel espace pour nous capable continuer à accueillir.
égalité, fraternité, République d'Haïti. Nous saluons la presse, parler, écrit, télévisé et en ligne qui répondent présent dans la conférence de presse. Plateforme nationale société civile là, à travers 10 départements pays, sont-ils tristes façon li ouais pays a pas fini. Là nous considérer 90% territoire capital là perdu à 40% dans la Tibonite. Pour nous citer Mibale, Sodo, Las Caobas et Latrier. Côté un pile moun sa yo, kouri quitte kayo, a vivre en battante, dans saleté, dans grand goût, dans la misère. Ça touche que nous, qui fait nous-mêmes jodi, la société civile là, nous prenons engagement nous pour nous faire conférence de presse ça. Yo pas qu'à parler, c'est nous pour parler dans la place aujourd'hui. Pour toute raison ça yo, plateforme, plaçok, quoi, pays a besoin d'un l'autre gouvernement. Et il a besoin d'un citoyen honnête, crédible, qui capote changement pour pays. Te gen le pays a terele l'appel des Antilles. Kounye a pays a pagé pays avant pour ndawe elle là. Pays a des pas fini. Toute femme a subi viol. Nous nan grand goût, climat de sécurité a valé terrain. Nous pas cap manger. Nous mandé CARICOM. Nous mandé CARICOM. OEA, ONU, pressé pour capter à installer, pressé, docteur Smith Mani dans tête primatia comme premier ministre pays. C'est le peuple à attendre. Une façon pour résoudre la crise, ça, pays a confronté depuis quelques temps. Docteur Smith Mani pas fait objet aucun soupçon dans le pays d'Haïti. Il a connaissance dans les affaires de sécurité nationale. Il a redressé institutions publiques. Il a traité gagnant à la communauté internationale. Il a mis le pays à chita ensemble pour une jeune solution pour la crise. La conférence a joint appui plus passé 2000 organisations qui signent une pétition. Nous comptons pour nous courir choix Dr. Smith Mani qui doit venir premier ministre pays. Parce que pays a besoin d'un gouvernement tout neuf. Pays a besoin d'un changement. Pays a besoin de sécurité. Nous sommes capables de manger. Nous mangeons à 3 à 4. Mais il faut que nous ayons de sécurité pour petit nous à l'école. Il faut que nous ayons de sécurité pour nous faire tout ça nous doit. Parce que pays, c'est pays voisin, pas pays nous. C'est docteur Smith Mani Nathan dans tête primatia. Pays a besoin d'un changement. Qui c'est docteur Smith Mani. Merci. Toi, dans le moment. Parce que Smith Mani, sont gens qui gagnent bagage. Quand je dis bagage, ça veut dire sont gens qui ont capacité pour négocier, pour bien aborder les problèmes que nous avons confrontés aujourd'hui. Pas oublier, question insécurité à son paquet. Pas oublier l'aspect social là tout. Et Smith Mani a une capacité pour négocier avec l'international là. C'est pas parce que je dis qu'il y a besoin de monde qui faire la loi, qui faire ceci. Il y a besoin de monde qui a mis botte dans le pied pour aller rencontrer moun yo. Il y a besoin de monde qui connaît l'administration publique là bien
pour l'aborder des questions économiques, sociales. Parce que ça gagne la jodi, c'est résultat mauvaise gouvernance. Si le pays a dirigé, ben nous garantit pas bien ça. Mais nous sommes avec Dr. Smith Manier qui gagne une capacité que nous connaissons le pays a besoin et nous dit avec changement à venir. Il suffit CPTA, KPTA bien entendu, faire installation rapide. Je pense que dans un mois ou 2-3 mois, Haïti est supposé sortir côté de hier. Problème au premier ministre, j'en comprends, mais c'est problème au monde qui a une volonté manifeste. C'est problème au monde qui a une velléité pour dire bon, pays a fait choix de lui, pays a payé et puis il faut le bailler pays à service. Tout autant nous capables d'essayer, il faut toujours essayer. Jodi à nous essayer plusieurs monde et Smith Manier nous-mêmes dans la société civile là qui pas engager nous dans faire choix Mounzayo nous dit non jodi à c'est trop passé et ben nous fait choix de Smith Manier qui pour porter un résultat et un résultat positif pour le peuple haïtien parce que nous pas capable encore. On sait que tout ça nous estimons qui près constitution plateforme nan a papier. Mais nous même au niveau de plateforme nan la NASOP nous fait choix de Dr. Smith Manier. Quel que soit le monde qui vient comme président du pays, nous-mêmes nous demandons Smith Manier comme premier ministre.